Bonjour à tous. Je me suis intéressé à un syndrome très peu connu et pourtant très intéressant. Avez-vous déjà essayé d'apprendre une autre langue que votre langue maternelle? Cela demande du temps et de la maîtrise pour pouvoir la parler couramment. Cependant, il existe un syndrome qui permet aux personnes touchées de parler couramment une autre langue que leur langue maternelle, et ce, sans avoir de grandes bases dans celle-ci. Et comment c'est possible? Voyons ça ensemble. On parle ici du syndrome de l'accent étranger, autrement appelé FAS, ce qui signifie Foreign Accent Syndrome en anglais. Pardonnez-moi mon accent, il est très mauvais. Il intervient après une blessure au cerveau, due à un choc violent à la tête ou un AVC, cependant cela reste très rare. Les symptômes, comme son nom l'indique, sont un changement clair et net de la prononciation de la langue maternelle dû à un changement de l'accent, pouvant même aller jusqu'à un changement de la langue complète. Certaines personnes touchées par le syndrome de l'accent étranger subissent même un changement de personnalité pour venir accorder leur nouvel accent à une nouvelle identité. Le premier cas étudié de ce syndrome était en 1919 lors d'une étude tchèque. Je ne vais pas du tout vous parler de l'étude tchèque réalisée en 1919, mais de l'histoire de Ruben Ensemo. C'est son histoire qui m'a fait m'intéresser à ce syndrome. Lui a été touché par le syndrome compulsif de la langue étrangère qui s'apparente fortement au syndrome de l'accent étranger. En 2016, Ruben est un jeune homme de 16 ans vivant aux États-Unis d'Amérique. Il est gardien pour son équipe de soccer et lors d'un match, il va réaliser une sortie dans laquelle il va rentrer en contact avec l'un de ses coéquipiers et subir un violent choc à la tête. This is the collision late last month that has turned Ruben Ensemo's life upside down. He was playing goalie for an elite Gwinnett County-based national team when he dove for the ball. Another player kicked him in the head. Ruben's coach says the teenager stopped breathing several times. Il reste alors inconscient sur le terrain. Il est rapidement amené aux urgences, mais cependant déjà dans le coma. Quelques jours passent et il se réveille enfin en bonne santé, à une seule condition. Ruben ne parle plus du tout anglais et parle désormais couramment espagnol, alors que celui-ci n'avait que quelques bases dans cette langue. Heureusement pour lui, sa langue maternelle revient peu à peu. Il en perd même son accent espagnol. Mais concrètement, que peut-il bien se passer dans le cerveau pour en arriver là? Suite au choc subi, l'aire Wernicke, les zones dans le cerveau qui permettent la communication, sont touchées et endommagées. Ce qui empêche donc la victime de communiquer dans sa langue maternelle. Le cerveau va donc essayer de compenser avec des ressources internes. Pour faire simple, si la zone de la langue maternelle est endommagée lors du choc, le cerveau va venir compenser en activant une autre zone du cerveau avec une langue étrangère, pour pouvoir permettre à la victime de communiquer. Le cerveau essaie de s'adapter au mieux à la nouvelle situation, on appelle ça la plasticité cérébrale. Et qu'est-ce que la plasticité cérébrale exactement? La plasticité cérébrale, c'est l'aptitude du cerveau à modifier ou réorganiser les connexions neuronales pour s'adapter au nouvel environnement. Par exemple, c'est ce qui permet aux personnes ayant perdu un de leurs sens, comme la vue ou l'ouïe, de développer leurs autres sens pour pouvoir combler ce manque. Il est vrai que l'histoire de Ruben m'a interpellé, j'avais du mal à y croire et c'est aussi ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce syndrome, mais il y a d'autres cas comme le sien, même s'ils sont très rares. Il y a également une jeune Australienne nommée Leanne Rowe qui parle couramment anglais. Suite à un accident de voiture, elle subit un violent choc à la tête. À son réveil, elle parlait toujours anglais. Cependant, elle avait maintenant un accent français. Alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en France, elle n'a aucun ami français. La seule particularité, c'est qu'elle ait rapidement appris le français lors de sa scolarité. Il y a aussi l'histoire de cette jeune croate de 13 ans qui, après avoir été hospitalisée, se réveille 24 heures plus tard. Cependant, elle ne parle plus croate, elle le comprend mais parle maintenant allemand couramment. C'est pareil dans son cas, elle commençait à étudier l'allemand. Donc elle avait quelques bases dans cette langue, mais elle n'avait clairement pas un niveau pour le parler couramment. Et pourtant son entourage indique à son réveil que la jeune croate parlait un niveau d'allemand beaucoup trop riche pour son niveau d'études et pour son âge. Je trouve ça assez fou les capacités que peut développer notre corps ou notre cerveau lorsqu'on subit des changements d'environnement brutaux. Tout ça pour que l'on puisse garder des conditions de vie à peu près correctes. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura autant surpris et autant intéressé que moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si potentiellement vous connaissez un autre syndrome que celui-ci. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Sur ce, je vous dis ciao.